profondeur de la NBA. Mais ce soir, il y aura du boulot face à Shaq Attack O'Neal, meilleur marqueur et smasher de la Ligue. Sans oublier Anthony Hardaway, le jeune meneur qui fait penser à Magic Johnson. À Orlando, on voit l'avenir en rose. L'Orlando Arena donc avec les Spurs de San Antonio qui viennent visiter les Magic d'Orlando et une confrontation intéressante dans cette rencontre, c'est entre David Robinson et Shaquille O'Neal. Regardez les statistiques, elles sont très proches entre les deux joueurs, à peu près même nombre de points, même nombre de contres et les rebonds aussi, même si c'est un tout petit peu plus faible pour David Robinson, qui sont sensiblement équivalents. Les meilleures actions de la première période, en commençant par Orlando et son nouveau meneur Hardaway. Et bonjour le smash, Shaquille O'Neal qui annonce la couleur tout au début de cette rencontre. Shaquille O'Neal, meilleur smasher en cours cette saison de la NBA l'année dernière, 2 fois plus de smash que son dauphin dans cette catégorie statistique. Incroyable. Maintenant, Robinson. Avec une pénétration étonnante de David Robinson et regardez ce panier. Comme s'il avait des yeux dans le dos, David Robinson. Tir aveugle, David Robinson, pour éviter le contre de Shaq Attack. Obligé de se plier en 4. Il ne voit même pas le cercle. Et il marque, on ne sait pas comment. À la mi-temps, l'écart est de 11 points. San Antonio mène 52-41. Les statistiques, San Antonio a dominé dans les points marqués en contre-attaque et au rebond, grâce aux 13 prises de balles de Dennis Rodman. Shaquille O'Neal devrait relancer la mécanique de son équipe qui joue à domicile. Question d'orgueil. Et maintenant, on va suivre donc l'essentiel de la seconde période, début du troisième quart-temps avec les Spurs de San Antonio à l'attaque. Willie Anderson pour David Robinson, qui tente de pénétrer sur le cercle et rebond en faveur d'Orlando avec Scott Skiles. Nick Anderson. La défense en amélioration cette saison côté San Antonio. Cette passe lobée ne passera pas avec Robinson en face. Et panier réussi par Nigel Knight, arrivé de Phoenix. Il avait été très performant au tournoi McDonald's avec les Suns. Il a même marqué 20 points dans un match. Et maintenant, il a une nouvelle vie comme meneur de jeu des éperons, les Spurs de San Antonio. Shaquille O'Neal qui renverse pour Scott Skiles. Nick Anderson. Et on a voulu ressortir le ballon et malheureusement, incompréhension, ballon perdu. Retour en zone. Le nouveau coach, Brian Hill, qui a remplacé Matt Guokas. Il avait été assistant de Matt Guokas pendant 3 saisons. Les Spurs à l'attaque. David Robinson pour Willie Anderson. Bataille au rebond. Et rebond favorable aux Spurs avec Knight. Ils ont amélioré la défense, mais aussi le jeu de rebond avec l'arrivée de Dennis Rodman en échange de Sean Elliott qui est parti à Détroit. Interception avec Hardaway. Et rebond pour Dennis Rodman. Déjà 14 rebonds pour celui qu'on appelle maintenant Demolition Man. Si vous allez voir le film de Stallone qui va sortir bientôt en France, vous allez voir pourquoi. Parce que Wesley Snipes, l'acteur, porte la même coiffure, la même couleur de cheveux que Dennis Rodman dans ce film. David Robinson sous le panneau qui va bénéficier d'une faute de son vis-à-vis Shaquille O'Neal. Il n'y a pas d'amour perdu entre les deux pivots. Regardez le score. Atlanta domine Houston. Houston qui a gagné 15 matchs d'affilée avant de perdre sans doute ce soir Atlanta. On voit les meilleurs palmarès jusque-là de cette saison. Seattle, 12 victoires en 13 matchs. New York, Phoenix et Atlanta. Atlanta, l'équipe surprise avec Houston de ce début de saison. Mais peut-être Houston a laissé beaucoup de force aussi dans la bataille à Madison Square Garden. Ils ont battu les Knicks dans leur fief. C'est pas évident à faire. Et deuxièmement, ils ont égalé le record pour le plus grand nombre de victoires d'affilée pour commencer une saison. David Robinson, donc pour 2 lancers francs réussis pour les Spurs qui mènent maintenant de 15,56-41. Vous avez vu les stats de Robinson? Déjà 7 passes décisives.
Tentative de Shaquille O'Neal, les nouveaux rebonds pour Dennis Rodman. Avec Dale Ellis, Knight, Anderson, Ellis. Écoutez l'animation dans la salle, ils ont des bruitages assez infernales à tout moment. Et en extérieur, David Robinson pour un nouveau panier. 5 minutes 30 que les Magic d'Orlando n'ont pas marqué le moindre point. Quelle défense côté San Antonio. Turner avec Hardaway, Shaquille O'Neal ressort le ballon. Anderson qui se frotte à Knight. Miguel Knight qui jouait très peu derrière Kevin Johnson comme meneur remplaçant à Phoenix. À San Antonio, il est carrément titulaire. Et d'ailleurs, depuis qu'il est titulaire à San Antonio, ils ont gagné 8 matchs sur 9. Bravo. Remise en jeu pour Orlando avec Turner, Anderson, Nick Anderson. Shaquille O'Neal face à David Robinson. Et rebond conquis par Dennis Rodman. Probablement un pied dehors de Willie Anderson, le numéro 40. Après le 16e rebond de Demolition Man, Dennis Rodman. Vous le connaissez sans doute, il a eu beaucoup de problèmes personnels, une divorce, tout ça à Détroit. Mais il veut relancer sa carrière de basketteur à San Antonio. 8 ballons perdus pour Orlando. Et panier réussi par Nick Anderson. Pour Orlando, toujours à 15 points. 7 points marqués par Nick Anderson dans cette rencontre. Pas très adroit en première mi-temps. Will Anderson avec David Robinson. Robinson joue loin du panier face à Shaquille O'Neal. Cela oblige O'Neal à sortir de la raquette. Il shoot au-dessus de Shaquille O'Neal, mais ça ne rentre pas. Et vous avez vu, Robinson peut se permettre cette saison de s'écarter de la raquette parce que Rodman, lui, est là pour assurer au rebond. Quelle activité chez ce joueur. Il paraît que parfois, il se réveille à 3 h du matin pour aller faire de la musculation. Ils ont trouvé une salle qui est ouverte 24 heures sur 24 à San Antonio pour lui. Scott Skiles pour Orlando avec un Fernie Hardaway sur le cercle et le rebond. Oh oui, super passe et boum, le smash. L'action du match. Toute la brillance d'Anthony Hardaway, un nouveau Magic Johnson. C'est Magic qui l'a dit. Quand je vois Anthony Hardaway, c'est comme si je regardais dans le miroir. Et c'est O'Neal qui en profite pour un smash terrible. David Robinson qui prend le shoot et qui obtient le panier. Il va obliger O'Neal à sortir. Cela va libérer considérablement the paint, la peinture, la raquette. Hardaway avec Nick Anderson face à Dennis Rodman. Un joueur qui vaut 20 points par match, Nick Anderson. Skiles essaye de pénétrer, dernière seconde. Il fallait tirer, ça a été fait. Et le rebond pour O'Neal. Sur le pied de Turner. Willie Anderson pour les Spurs. Et temps mort demandé par San Antonio. Et John Lucas, son entraîneur. Extraordinaire. La lucidité de cette passe, O'Neal en profite pour un smash à une main. 322 smash l'année dernière, presque 2 fois plus que son dauphin Alonzo Mourning dans ce classement. Regardez les équipes qui possèdent 3 joueurs qui marquent en moyenne au moins 10 points par match. San Antonio bien placé dans ce classement. Il n'y a que 4 équipes dans toute la NBA dans ce cas. Et depuis 4 saisons, regardez les meilleurs rebondeurs en NBA. Rodman loin devant les autres. Rodman a 20,2 rebonds en moyenne cette saison. Déjà 16 ce soir. Impensable. Et le deuxième de la ligue, c'est Olajuwon. Il n'en a que 14 par match. Que 14. Olajuwon, meilleur joueur de ce début de saison. Tout le monde est d'accord. Mais c'est Dino Radja, le Croate de Boston, qui a été élu meilleur rookie du mois, meilleur débutant du mois. Tête de raquette pour Jeff Turner, qui marque pour Orlando. C'est mon copain. J'ai eu le plaisir de m'entraîner avec les Magic d'Orlando il y a 2 ans.
Il y avait Skiles, Turner et surtout Greg Kite. Il y avait même Terry Catledge à l'époque, devenu depuis malfamé à Pau. Le fantôme d'Orthez. Anderson qui a pris un coup. Le cadreur est très près du terrain, comme les photographes en NBA. Remise en jeu Anderson pour David Robinson. Avec Knight pour Anderson et ça se bat, mais ça rentre. Claquette, un rebond plus le panier pour Rodman. Rodman qui en général refuse de tenter sa chance en attaque. Il préfère jouer pour les autres. C'est un coéquipier modèle, dit David Robinson, même si parfois il est un peu fantasque. Nick Anderson pour Shaquille O'Neal. Face à face, les deux géants. Oh, il est venu de l'autre côté pour prendre ce rebond, c'est incroyable ça. Il couvre un terrain énorme, Rodman. Ah, il y a de l'abattage du côté de Dennis Rodman. Et 18 rebonds déjà. Et ballon donc pour les Spurs, Knight. Cette fois-ci, c'est Shaq qui récupère la balle pour Scott Skiles. Hardaway, Shaquille O'Neal. Avec Nick Anderson, Skiles, Hardaway à 3 points. Et c'est rentré pour le rookie d'Orlando. 3 points. Pourtant, jusque-là, ce n'était pas sa spécialité en NBA. C'est son 7e panier à 3 points, seulement 25%. Ça fait 5 points marqués dans le match pour Anthony Penny Hardaway. Robinson face à O'Neal avec Anderson. Knight. Et rebond pour Shaquille O'Neal, loin devant. Oh, superbe! Superbe! Il va haut. Possède une belle panoplie technique, Hardaway. Ils ont préféré un joueur complet comme lui au lieu de choisir Chris Webber qui est parti à Golden State, lui qui était plus fort au rebond et dans le jeu intérieur. Ils volent littéralement Anthony Hardaway. Et il n'y a plus que 10 points d'écart maintenant. Orlando refait son retard. Et regardez Rodman sur cette action. À l'opposé du tireur O'Neal, il a le nez pour le ballon. C'est incroyable parce qu'il était beaucoup plus loin que ce joueur d'Orlando encerclé. Et c'est comme lui qui va arracher le ballon des mains de Nick Anderson. Nick Anderson qui a fait faute. Mais il reste vigilant, il récupère la possession. Un bijou dans une équipe, ce Dennis Rodman. Retour au jeu avec les Spurs à l'attaque. Et Robinson qui perd le ballon. Récupéré par Nick Anderson. 2 points. « 12-4 réussi dans les 5 dernières minutes par Orlando pour relancer leur chance. » Willie Anderson avec Robinson maintenant. Beaucoup plus de mouvements en attaque posée côté San Antonio quand même. Le rebond offensif. Toujours Rodman face à O'Neal. Quelle lutte! Et O'Neal obligé de mettre le ballon dehors face à la pression imposée par Dennis Rodman. Le géant face au Speedman. Rodman il va toujours à 100 à l'heure. David Robinson qui s'en mêle un peu les pieds face à Skiles. David Robinson, très mauvaise nouvelle. Sa femme a fait une fausse couche juste avant cette rencontre, mais elle a demandé à David de jouer ce match important à Orlando. Vous découvrez les autres résultats de la même soirée. Vous avez remarqué que nous avons des matchs beaucoup plus récents sur Canal+ cette saison. Ce match joué carrément la veille, beaucoup moins de délai. Et donc la confirmation de la défaite de Houston à Atlanta. Première défaite pour Houston cette année. Première fois aussi qu'une équipe marque plus de 100 points dans un match face aux Rockets de Houston. Et largement au-dessus des 100 points d'ailleurs. Mais ils étaient fatigués. Ils ont gagné quand même 9 matchs à l'extérieur pendant cette série fantastique, les Rockets.
Hardaway qui perd le ballon. C'est récupéré par Anderson pour Knight. Robinson pour Knight. Et est-ce que le panier va être accordé? Scott Skiles s'est trouvé sur le sol suite à cette action. Pas gâté aujourd'hui ni par son adresse ni par l'arbitrage. Rodman intelligent n'essaie pas de dribbler le ballon, il s'arrête, il donne une bonne passe à Nigel Knight. Pour moi la faute est pour l'attaquant, mais vous savez en NBA on donne plutôt l'avantage à l'attaquant dans ces situations-là. C'est le contraire dans le basket universitaire, yes. Anthony Bowie, un troisième tour qui a fait sa place dans l'effectif des Magic. Là, on voit que Nigel Knight a été échangé pour un deuxième tour de draft dans l'avenir. C'est ce que Phoenix s'est vu attribuer en échange pour Nigel Knight. C'était peut-être justement le pièce manquante dans cette équipe de San Antonio. Ils ont peut-être eu tort de le laisser partir, Phoenix. Nick Anderson pour les Magic d'Orlando avec Jeff Turner face à Willie Anderson. Les coups de sifflet de l'arbitre. Jeff Turner qui en début de la saison passée était le joueur le plus adroit de toute la NBA à plus de 60% de réussite. Et Vinny Del Negro, un bon shooter lui aussi, qui a joué auparavant à Trévise, qui était meneur de jeu l'année dernière et qui joue maintenant plutôt deuxième arrière shooter remplaçant. Nick Anderson qui a demandé à la télé américaine de dire un bonjour à son frère qui se trouve malheureusement en prison dans l'État d'Illinois et pour un long bail aussi. Et dans ces francs ce soir, les Magic très maladroits, 4 sur 10, catastrophique. Jeff Turner a manqué le premier, mais il réussit son deuxième lancer franc. Et toujours 10 points d'écart entre les Spurs et les Magic. Del Negro pour San Antonio avec Ellis. David Robinson cherche la solution avec Del Ellis, mais le ballon est sorti. Très bonne défense sur Dale Ellis en deuxième mi-temps. Il avait été le meilleur marqueur du match à la mi-temps avec 18 points. Mais ils ont rectifié le tir. C'est Brian Hill qui a fait aussi 4 saisons d'assistanat à Atlanta sous la hulette de Mike Fratello, qui est revenu à Cleveland comme entraîneur après avoir été commentateur à la télé. 18 points en première mi-temps, 0 en deuxième pour Ellis, qui est le joueur dans l'histoire de la NBA à avoir réussi le plus grand nombre de tirs à 3 points dans sa carrière. Près de 900, exactement. Et ce soir, il a même dépassé le seuil de 900 en première mi-temps. Ellis au lancer franc. C'est réussi. Et 12 points d'avance pour San Antonio. Orlando avec Nick Anderson qui rentre dans la raquette. Là, ça marche, mais il a peut-être trop tendance à forcer le jeu en pénétration. On a besoin aussi de Nick Anderson adroit de loin pour ouvrir un tout petit peu la raquette aux autres. C'est un peu le péché mignon d'Orlando ce soir. Willie Anderson pour 2 points supplémentaires du côté des Spurs. Nick Anderson maintenant pour Orlando. Et il hésite. Avec Shaquille O'Neal. Il cherchait Anthony Bowie, mais... Prise à 2 systématique sur O'Neal. Il n'est pas très clairvoyant dans ses passes. Et là, un plaquage de Nick Anderson carrément. Sur Del Ellis. Justement, l'équipe de San Antonio avec Dale Ellis et même David Robinson marque beaucoup plus de shoots à mi-distance. Et cela permet ensuite le jeu en pénétration. Rodman, toujours drôle avec tous ces signes qu'il fait à ses coéquipiers, au public. Il est très très fort sur le terrain. Son problème, c'est qu'il a du mal en dehors du terrain à se maîtriser.
Rodman qui vient de laisser sa place au numéro 7 de San Antonio, J.R. Reed. Dale Ellis, 15 points en moyenne par match cette saison, donc encore mieux ce soir. Orlando à l'attaque avec Skiles. Pour Shaquille O'Neal. Renverse vers Nick Anderson face à Robinson. Rebond pour Royal. Skiles maintenant. Oh, faute de l'attaquant. Skiles qui pousse avec son bras. Il ne discute pas. Il le sait. Skiles qui est un peu le chouchou de ce public d'Orlando. Il a réussi 20 passes décisives il y a 2 jours face à Portland. Et c'est bien sûr le recordman absolu de passes décisives dans un match NBA avec 32. C'était face à Denver il y a quelques années. Del Negro pour San Antonio face à Shaquille O'Neal. Passe descendante. La balle avait déjà touché le panneau. Et donc panier accordé. On revoit ceci au ralenti. O'Neal, oui. 4e meilleur contreur de la saison. David Robinson, 2e. Mais dans les duels entre ces deux pivots-là, en général, c'est David Robinson qui domine au niveau statistique. Oh, il voulait aller dunker sur David Robinson. Il paraît que dans un match d'avant-saison, les deux joueurs se sont sérieusement chamaillés. Il y avait quelques mots à travers, quelques gros mots même. Et que pour le moment, il n'y a pas d'amour perdu entre ces deux gros gabarits. Skiles pour Orlando. Il essaye d'y aller et qui va sûrement bénéficier du panier et d'un lancer franc supplémentaire. Oui, comme il est le 4e meilleur shooter de lancer franc dans l'histoire de la NBA à 89%. 2e meilleur joueur en activité derrière Mark Price dans cet exercice. Voilà, ça a eu du mal un peu à rentrer, mais ça sera accordé, lancer franc supplémentaire. Donc maintenant 12 points d'écart, toujours en faveur des Spurs. Actuellement l'attaque avec Vinny Del Negro. Les Skiles dominés en taille. Sur le cercle pour Ellis, c'est repris par O'Neal avec Skiles. Dernière seconde de ce 3e quart-temps. Skiles. Oh oui, passe au oui, le dunk, incroyable ça. Shaq attack. Wow. Superbe joli coup de poignet de Shaquille O'Neal sur ce dernier panier. Coup de poignet dans les nuages, Pierre-André. Ah, il fallait le faire. La dernière seconde de ce 3e quart-temps, passe lobée très précise. Et O'Neal qui met son coude sur l'arceau. Fait un dunk superbe. Il adore d'ailleurs dunker sur passe lobée. On a pu le constater à Levallois quand on a eu la chance de s'entraîner avec lui il y a 2 mois environ. Il a fait environ 30 smash ce jour-là. Et souvent sur passe lobée et souvent sur ma tête d'ailleurs. 8 points d'avance donc au début du 4e et dernier quart-temps. 8 points pour les Spurs de San Antonio emmenés par David Robinson. L'amiral, niveau de la Dream Team à Barcelone. Et surtout très performant aujourd'hui au niveau de ses passes décisives. Déjà 7 à la mi-temps. Très altruiste. Là, il va tout seul. C'est du bowling. Le jeu de quilles. C'est des sacrés quilles là, qui sont allés choir sur le parquet. 138 kilos de muscles chez Shaquille O'Neal. Faute offensive. Bon, il lève le poing, mais la faute est pour toi, David. Scott Skiles avec Nick Anderson. Shaquille O'Neal qui se retourne et rebond pour Rodman, bien sûr. Extraordinaire. Extraordinaire. Dennis Rodman, 19 rebonds. C'était la 4e faute de David Robinson qu'on vient de voir. Et attention. Robinson, justement. Pour Willie Anderson. Et encore Rodman. 20 rebonds. C'est sa moyenne cette saison. Cela semble
irréel. C'est le meilleur rebondeur pratiquement dans l'histoire de la Ligue. Il faut remonter à Wilt Chamberlain carrément ou Bill Russell. Vous trouvez aussi bien. Là, c'était royal en compétition avec Anderson. Rodman, 100 rebonds offensifs avant ce match et seulement 53 tirs tentés en tout. Ça aussi semble difficile à croire. Willie Anderson sur le cercle. Rebond pour Robinson. Del Negro. Et cette fois-ci, c'est O'Neal qui va chercher le ballon au-dessus de tout le monde. Get out of my way, baby! Dégagez mon chemin, j'arrive. Je m'appelle Shaq. Scott Skiles toujours pour mener le jeu d'Orlando. Avec Nick Anderson, ballon récupéré par Royal. Et 2 points. Et c'est Royal, l'ancien joueur du Maccabi Tel Aviv, qu'on a vu sur Canal+ face à Limoges il y a quelques saisons. Dennis Rodman. Pour David Robinson, bonne passe pour Anderson. Superbe. Il a raté toute la saison passée. Il a été opéré aux 2 jambes. Il a beaucoup travaillé avec John Lucas pour revenir à un bon niveau maintenant, Willie Anderson. Et 8 points de retard pour Orlando. Avec le ballon là, avec Scott Skiles à 3 points. Un tout petit peu trop court. Ballon récupéré par Vinny Del Negro. Del Negro qui remonte au terrain. Robinson. Willie Anderson, le shoot. Claquette réussi encore. On ne l'appelle plus The Worm, le ver de terre. Rodman, maintenant, c'est l'homme qui démolit tout. Demolition Man. Temps mort après ce rebond de Dennis Rodman et 10 points d'avance donc pour San Antonio, 80-70. La comparaison de ce qui se passe dans la raquette. O'Neal domine au rebond, mais Robinson dans les passes et surtout au niveau du score. Le jeu de San Antonio avec Rodman pour Robinson. De l'autre côté, il y a Anderson. Encore une passe décisive pour David Robinson. Ça fait 10. Il n'est pas loin du triple-double aujourd'hui. Et la claquette fantastique de Dennis Rodman. Tout ce qui n'est pas loin du cercle appartient à Dennis Rodman. Il ne faut pas laisser traîner un ballon par là-haut. Shaquille O'Neal pour Orlando. On ressort le ballon à 3 points pour Scott. Rebond offensif pour O'Neal. Quelle maladresse! Dennis Scott qui a vraiment gagné trop de poids. Le numéro 3 n'arrive pas à marquer à 3 points. Et pire encore, O'Neal manque un tir de près. Rodman toujours en meneur avec Anderson maintenant. L'horloge des 24 secondes en bas de votre écran à gauche. Et en tête de raquette, c'est 2 points supplémentaires pour Willie Anderson. 12 points d'avance, 82-70 pour San Antonio. Hardaway. Superbe. Hardaway face à Nigel Knight qui va bénéficier de la faute. Renversement de dribble. Il est très rapide, très complet. Et c'est Sleepy Floyd qui va remplacer Nigel Knight dans les rangs des Spurs, alors que l'on retrouve Hardaway sur la ligne des lancers francs. 1 point supplémentaire. Hardaway qui, comme Lloyd Daniels, a pris une balle dans un Rix. Dale Ellis sur le cercle. Oh là là, O'Neal. Un rebond qui ressemble à un contre du côté de O'Neal. Scott à 3 points. Brick. Récupéré par Dale Ellis. Il a été souvent blessé, Dennis Scott. Là, il a 10 kilos en trop. C'est pas le cas pour Willie Anderson, qu'on retrouve comme à ses plus beaux jours, l'ancienne star de l'Université de Georgia.
Anthony Hardaway pour mener côté Orlando face à Robinson, très haut là. Hardaway à 3 points. Trop court, rebond pour David Robinson, bien revenu. Ce qui est surprenant avec Hardaway, c'est qu'il s'avère un meilleur défenseur que prévu. Il a tenu de Clyde Drexler à seulement 12 points l'autre soir face à Portland. David Robinson pour San Antonio qui shoot. Ça rebondit et c'est récupéré par Nick Anderson. Avec Hardaway. San Antonio joue bien et tout cela malgré l'absence d'Antoine Carr et Terry Cummings est là. Extraordinaire. Et vous avez vu comment Shaquille O'Neal a envoyé la moitié de l'équipe de San Antonio balader. 5e faute de David Robinson, peut-être le tournant du match. Alors qu'il reste encore environ 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Et que l'écart n'est pas si énorme que ça en faveur des Spurs. Au lancer franc, 59% pendant sa carrière pour Shaquille O'Neal. Vous avez vu un autre grand pivot de l'histoire, Wilt Chamberlain, lui ne tournait qu'à 51% de réussite au lancer franc. On a vu cet été que O'Neal a beaucoup travaillé ce domaine. Nous sommes dans le quartier de Shaq, dit cette pancarte de la petite fille. Shaquille O'Neal, c'est manqué. Le travail de cet été n'a pas payé cette fois-ci. Et toujours 10 points d'écart en faveur des Spurs à 3 minutes maintenant de la fin du match. Rodman pour Sleepy Floyd. Knight essaye d'y aller. Et Scott a réussi à prendre le ballon. Nick Anderson pour Orlando. Regardez, pas beaucoup de mouvement en attaque. Dennis Scott maintenant. Le contre de Rodman. Et Rodman qui se bat pour avoir le ballon après. Il est partout. Ah, j'adore ce joueur. C'est le coéquipier modèle sur le terrain, certes. Parfois, il a un franc-parler un peu dérangeant en dehors du terrain. Il a dit par exemple à son coach avant la saison que ça faisait honte de le voir cirer les pompes des dirigeants et des sponsors dans une réunion. Donc il est gênant, mais en même temps il est génial, ce Dennis Rodman. Mais bon, c'est comme d'autres, il dit tout haut ce que pense beaucoup tout bas. C'est pas son genre de cacher la vérité. Face à O'Neal, Rodman. O'Neal le premier à saisir du ballon. Et le jeu peut continuer pour Orlando avec Nick Anderson. Pour O'Neal. Oh, le dunk! Wow! Il a failli tuer un coéquipier. Nick Anderson qui envole en éclat. Robinson. Et faute. Alors, si O'Neal continue à cette cadence, il va finir avec 475 smash à son actif cette saison. Bien sûr, ça serait inimaginable. Il fait 6 dunks en moyenne par match. Chaque attaque O'Neal. Sleepy Floyd pour Robinson face à O'Neal. D'ailleurs, si on fait le calcul, ça fait 12 de ses 28 points en moyenne pour O'Neal vient de ses smash. Donc si un jour il arrive à mettre par exemple 75% de ses lancers francs, alors ce jour-là, il va être dangereux. Triple-double. Triple-double, 17 points, 10 rebonds et 10 passes décisives pour David Robinson. Un triple-double réussi ce coup-ci pour Robinson grâce aux passes décisives et non au contre par exemple. Le joueur très très complet David Robinson. Dennis Scott a réussi enfin un panier à 3 points. Et c'était d'ailleurs la position la plus difficile pour lui jusque-là. Ils vont faire faute exprès. C'est la seule tactique à employer pour arrêter le chrono et espérer
que les Spurs de San Antonio ratent leur lancer franc. Deuxième faute de Nick Anderson sur la personne de Willie Anderson. Kenny Scott qui va vers sa gauche, déséquilibré, mais très beau panier. Voilà, Willie Anderson qui réussit pendant ce temps-là ses lancers francs. Anderson, comme ses coéquipiers, sont allés regarder le match entre Houston et les Knicks de New York, un match dont on a beaucoup parlé aux États-Unis, mais malheureusement, ce match-là n'avait pas été diffusé à la télévision nationale. Ils étaient obligés d'aller regarder ça avec une parabole de satellite. Temps mort à 1 minute 33 de la fin de la rencontre et toujours 8 points d'avance, 87-79, score toujours en faveur de San Antonio. L'écart est stabilisé et ne semble plus vouloir évoluer malgré la volonté d'Orlando. Vous avez vu les temps morts restants. Et la troisième faute de Dale Ellis. John Lucas, le coach de San Antonio. Oui, ses arrières étaient très maladroits pendant les 9 premiers matchs de la saison. D'ailleurs, ils ont perdu 5 matchs sur 9 en début de saison, les Spurs, avant d'aligner une série de 6 victoires d'affilée. Et comme ses arrières étaient très maladroits, il a décidé de passer 1 heure supplémentaire à chaque entraînement avec les meneurs et les shooters pour améliorer l'adresse, et ça marche. Rodman sur le côté, et pendant ce temps-là, Donald Royal. Ils ont sorti Rodman parce qu'il est assez faible au lancer franc. Et comme la faute est quasi obligatoire pour Orlando en ce moment, Rodman ne reviendra que pour le rebond. Lancer franc réussi par David Robinson. Il avait été opéré du genou cet été, David Robinson. Ensuite, il a beaucoup travaillé. Le deuxième est réussi également. Une dernière minute que Orlando va essayer de gérer du mieux possible. Regardez, c'est David Robinson qui a fait progresser son équipe le plus dans toute l'histoire de la NBA, même mieux que Bird, Abdul-Jabbar avec Milwaukee ou Shaquille O'Neal. Ils ont gagné 35 matchs de plus l'année qu'il est arrivé au club. Oh, le smash encore! O'Neal, sensationnel, mais son équipe est dominée. 6 points d'avance pour les Spurs, 1:15 à jouer. Et donc pour essayer de combler cet écart de 6 points, eh bien on essaye de récupérer le maximum de ballons, quitte à laisser les adversaires se placer sur la ligne des lancers francs. 4 fois All-Star déjà, David Robinson. Premier choix du draft en 87. Et Robinson, pour l'instant, est particulièrement adroit au lancer dans cette fin de rencontre. Et il shoot beaucoup de lancers cette saison, plus de 10 en moyenne par match. Il a dépassé le seuil de 8000 points dans sa carrière, d'ailleurs, ce soir. 1:15 à jouer et 8 points d'avance pour San Antonio. Aïe, 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 on cherchait Shaquille O'Neal, mais Rodman était là pour gêner la manœuvre avec Robinson. Un airball de Scott, mais il y avait peut-être une faute aussi sur le bras. Robinson. Ellis de l'autre côté. Ellis de nouveau. Pris à 2. Et faute d'Hardaway ou de Scott. Car les joueurs qui mènent à ce moment du match aiment cela. Les fautes arrivent et les lancers francs sont normalement faciles. Et cela permet de gonfler un peu sa moyenne de points. Dale Ellis donc au lancer franc pour San Antonio. Un petit peu trop long. À condition de mettre les lancers francs, Dale Ellis est intéressant. Un tiers de ses tirs tentés sont des tirs à 3 points. 21 points ce soir pour Dale Ellis. Sa moyenne depuis le début de la saison, 15,1. Et 22e point,
réussi ce soir par Dale Ellis. Oui, il sera encore plus responsabilisé dans les tirs cette saison, vu le départ de Sean Elliott, un très bon marqueur de points, plus de 17 points par match l'année dernière. Maintenant, il joue à Détroit. Il a fallu l'échanger pour Dennis Rodman. Et je pense que depuis 6 matchs au moins, San Antonio n'a pas à s'en plaindre. Shaquille O'Neal qui bénéficie de la faute. 9 points d'avance pour les Spurs. On ne va pas parler de ses impressionnants tatouages aussi. Rodman qui décidément aime se faire remarquer. Il a le nom de sa fille tatoué sur son bras. Sa fille qui vit en Californie avec sa femme. Cette divorce l'a beaucoup perturbé. Dennis Rodman qui rejoint le banc, remplacé par Nigel Knight pour ses 50 dernières secondes. Shaquille O'Neal, ça ne rentre pas, c'est récupéré par Robinson avec Dale Ellis tout de suite. Sous la pression de O'Neal, et ballon perdu mais récupéré finalement par les Spurs. Beau contre de David Robinson, l'admiral. Et faute contre Dennis Scott. Voilà Antoine Carr qui s'est bien reposé ce soir. Il a mal à la cheville. Imaginez, ils vont avoir Antoine Carr et Cummings qui vont revenir. Lloyd Daniels, Sweet Pea, tête de petit pois, qui n'a pas joué ce soir. Et vous connaissez l'histoire de ce joueur assez incroyable qui n'a pas joué au niveau universitaire, qui était sous l'emprise de la drogue pendant longtemps. Et il s'est fait une place grâce à John Lucas, qui était d'ailleurs celui qui a travaillé sa réhabilitation. John Lucas, le coach de San Antonio, qui lui aussi a eu des problèmes avec la drogue dans sa carrière. Donc il a compris. Nigel Knight au lancer franc, le deuxième est manqué. Ballon pour Orlando avec Hardaway. 9 points d'avance à 24 secondes maintenant de la fin de la rencontre. À 3 points pour Scott sur le cercle, rebond pour Rodman. Floyd, toujours serré par Hardaway. Faute contre Anthony Hardaway. Anthony Hardaway qui a marqué 10 points. Et c'est surtout l'avenir que l'équipe d'Orlando peut voir en rose. Qu'est-ce qui manque? Au moins pour le 5 de départ, il manque un numéro 4 performant. Jeff Turner est un bon shooter, mais il faudrait jouer un peu plus costaud pour épauler O'Neal au rebond. Et déjà pour une équipe, une nouvelle franchise, Orlando et Charlotte se débrouillent bien. Hardaway, ça ne rentre pas, récupération Floyd, les dernières secondes, et voilà, c'est gagné pour les Spurs de San Antonio. Face au Magic Orlando, l'équipe de David Robinson gagne de 10 points ce soir. David Robinson, joueur du match, que l'on écoute tout de suite. La présence de Rodman me libère du rebond pour jouer plus loin du cercle et shooter à mi-distance avec confiance. Cela rend mon jeu face aux pivots puissants encore plus efficace. Ce soir, j'ai raté des tirs, mais on prenait les rebonds. En plus, depuis 3 matchs, mes coéquipiers se